Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, de nouveau, petite vidéo preview un peu dans le mode fast, puisqu'on vient de m'ouvrir le stand LG justement, qui n'est pas encore ouvert au public, et je profite justement de ce petit temps pour vous faire quelques petites vidéos de preview sans avoir du bruit extérieur perturbant. Donc petite vidéo de preview finalement du LG Optimus F5, donc F7 plutôt, parce que le F5 je viens de le faire il y a quelques instants, donc c'est bien la vidéo de preview du LG Optimus F7. Alors ce téléphone, clairement on le voit, il est probablement plutôt destiné au marché asiatique, ne serait-ce que par cette antenne, qui est en fait une antenne alors que l'on peut bouger, que l'on peut déplier, qui permet notamment la réception de la télé. Donc c'est typiquement une caractéristique plutôt du marché asiatique. En Europe on n'a pas trop ça. Alors ce qui me laisse dire que finalement on ne sait pas si ce téléphone sera commercialisé en France, en tout cas pas avec cette petite outil qui est donc cette antenne. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, on est sur un F7 qui manifeste de bonnes caractéristiques. On est plutôt sur du moyen à tendance haut de gamme finalement. Alors qu'est-ce que l'on peut se dire sur ce téléphone? Alors j'ai pas toutes les specs, on le voit, c'est plutôt minimaliste ici, et en dépliant notamment les infos du téléphone, on n'a pas grand chose. Alors pour le moment en termes de connectivité, on est sur un téléphone qui est pas trop mal, On est sur un téléphone notamment qui manifeste du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS bien sûr, mais qui est aussi NFC, donc c'est un bon point, qui est hotspot, Miracast, donc on a tout un tas de belles fonctions. Alors là je fais aussi une petite parenthèse, mais on a du Quick Memo, donc ça c'est la fameuse fonction LG qui permet de prendre des notes à la volée, voilà, comme ça. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc donc ça c'était sur le menu déroulant, donc qui m'a permis de vous dire la connectivité. On est sur un 4G LTE, c'est un peu l'année du 4G finalement LTE chez LG. Voilà, il y a beaucoup de téléphones, d'ailleurs pas que chez LG, mais il y a beaucoup de téléphones cette année qui sortent en 4G. Je pense qu'en 2013, voilà, on est sur deux spécifications particulières. On est sur des écrans qui vont être de plus en plus grands, à tendance 5 pouces, et on est sur des normes de connectivité, notamment avec beaucoup de 4G. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre comme information? Alors, on a un écran qui est un écran de 4,7 pouces, donc qui est indiqué comme étant un True HD IPS, donc HD ça veut simplement dire qu'il a 720 pixels côté minimum. On est sur une batterie donc qui a l'air d'être une batterie, je pense que c'est marrant parce que je pense qu'on peut extraire le cache batterie, mais j'arrive pas à retrouver la forme, donc je suis pas certain de cette information là, et je préfère éviter de dire des bêtises sur le côté batterie extractible. Enfin quoi qu'il en soit, on est sur un téléphone qui a donc une batterie de 2540 mAh, c'est écrit dessus, c'est écrit sur cette micro-fiche à côté. Pour le reste, on est sur un Android derrière qui a été surcouché largement par LG, donc en termes de graphique, donc d'ergonomie et de fonctionnel. Et donc on a un Android qui est un 4.1.2, donc c'est du Jelly Bean. Bon, c'est aussi l'année du Jelly Bean. En gros, on a donc des téléphones qui ont tendance 5 pouces, donc qui sont de plus en plus grands en écran, et qui sont 4G, ça c'est aussi l'autre tendance, et surtout qui ont toujours du Android 4.1.2, 4.1 en tout cas, donc toujours du Jelly Bean. Voilà. Donc c'était la vidéo de preview du LG Optimus F7. Alors je fais un petit tour de propriétaire aussi, et sachez que en annotation, si vous ne le voyez pas déjà, ça veut dire que vous les avez désactivés, mais en annotation vous avez toutes les spécifications du téléphone que je pourrais vous dévoiler au fur et à mesure, justement au fur et à mesure que je pourrais moi-même les connaître. Alors si on fait un petit tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on a? Alors sur la face avant, on a ce fameux écran de 4,7 pouces. La grande différence en fait avec le F5 que je vous ai présenté en preview il y a quelques instants, c'est effectivement c'est la taille de l'écran. Donc on a ce fameux écran de 4,7 pouces sur la face avant, un bouton physique ici, ça aussi c'est une spécification LG. Alors c'est pas sur tous les téléphones, mais on retrouve ici un bouton physique Home. On a deux touches sensitives sur les côtés, donc une touche back ici rétro-éclairée, une touche menu contextuel rétro-éclairée également. Sur le dessus du mobile, on retrouve, donc sur la face avant, on retrouve le marquage LG, la sortie son et capteur de luminosité notamment, et capteur visio, donc le capteur vidéo. Voilà. Sur le côté droit gauche du mobile, on retrouve donc le bouton de contrôle, le volume plus moins, et une touche ici qui sert de raccourci pour l'appareil photo. Voilà. Sur le dessus, donc on retrouve le jack 3.5, l'entrée, je dis la sortie, mais c'est l'entrée micro secondaire, donc pour éliminer le bruit parasite, et cette fameuse antenne télé, on va dire, qui se rétracte dans le mobile. Alors par contre, qui manifeste la particularité d'être extrêmement fragile selon moi. À droite, on retrouve un bouton de tout simplement on-off. À l'arrière du mobile, on retrouve le capteur photo avec le flash LED, le marquage 4G LTE qui ne sera sûrement pas indiqué si ce téléphone sort en France, parce qu'on n'a pas la spécification, enfin on n'a pas l'habitude d'indiquer sur nos mobiles, notamment commercialisés dans l'Hexagone, qui sont 4G, en tout cas on l'indique rarement sur le téléphone, à de rares exceptions. Et le marquage LG qui est ici caché notamment par tout simplement l'antivol que vous voyez sur le téléphone. Alors vous aurez remarqué qu'on a un dos qui est un peu travaillé en termes d'esthétique, il est plutôt brillant, il y a des petites pastilles, en fait c'est du plastique glossy, à l'intérieur il est un peu brillant. Voilà.
Et que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre si ce n'est que le téléphone est plutôt beau, il tient bien en main. Donc on est encore sur une dimension raisonnable de téléphone avec un écran 4,7 pouces. Ça reste sympathique. En dessous de 5 pouces, on n'a pas trop de problème de prise en main, quelle que soit la taille de sa main. En dessous de 5 pouces, il faut commencer à se poser des questions et c'est pas le cas aussi ici. Voilà, donc un téléphone dont vous aurez les spécifications notamment communiquées dans la vidéo. Merci d'avoir vu la vidéo donc, et à bientôt. Ciao ciao.